qualité des voix. Et donc, comme je disais tout à l'heure, une complexification progressive de l'émission par rapport à une enquête de type traditionnel où tout est très linéaire et très facile à gérer et à contrôler. Là, tout se multiplie. Il y a des retours en arrière, des analyses qui viennent après les collectes, qui fournissent de nouveaux matériaux à la collecte et ainsi de suite. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, donc d'un côté, c'est l'acheminement d'un travail collectif de réflexion, parce que cette émission est devenue un peu un espace de discussion où il y avait la télévision d'un côté, les réseaux sociaux de l'autre, mais après aussi les lieux réels d'échange lorsque les gens me croisaient dans la rue ou sur la route et qui me posaient des questions ou me donnaient des explications, ou, voilà, me montraient carrément des objets ou des photos d'objets. Et donc, voilà, il a été intéressant aussi de pouvoir documenter cette modification, on va dire un peu, du discours sur la tradition. C'est-à-dire que les personnes se sont posées beaucoup de questions sur ce que c'était finalement la tradition. Et en écoutant des opinions très divergentes et très, voilà, très variées sur la tradition, sur des objets qu'on pourrait éventuellement ériger en emblème de la tradition, on est passé d'une vision un peu monolithique de la tradition à une vision un peu plus ouverte, peut-être plus tolérante, en tout cas à une vision où des objets qui n'avaient absolument pas de place pouvaient tout à coup, bon, on a parlé de cet objet, pourquoi pas, on va savoir, bon, je ne verrai pas bien, mais voilà. Et pour ce qui est des critères que j'évoquais tout à l'heure, il est intéressant, comme je le disais, que le critère esthétique ne vient jamais en premier, ni pour le musée, ni pour le côté familial, affectif d'un objet à conserver. Et le premier critère, en absolu, le plus récurrent, celui sur lequel les personnes ont le plus à s'exprimer, est toujours le critère d'ordre moral, c'est-à-dire l'importance du travail et de l'effort dans la civilisation traditionnelle et dans les valeurs qui ont été transmises par les générations précédentes. Donc très souvent des objets de travail, parfois des choses très élémentaires comme une pioche, justement pour rappeler le travail harassant, le travail sans fin qui a été fait pour transformer le paysage et qui a caractérisé vraiment la vie de beaucoup de générations. Très très souvent, les informateurs revenaient sur cet aspect. Et même quand ils montraient de beaux objets, peut-être après, l'attention arrivait sur, par exemple, sur l'aspect esthétique, parce que parfois il y avait vraiment de beaux objets qui étaient présentés, mais très souvent c'était toujours pour raconter voilà, quelque chose de plus de l'ordre du moral, justement, de l'effort, du travail, ou des sacrifices que les personnes de la famille avaient fait dans la vie, voilà, et dont l'objet était là voilà, pour rappeler. Après, justement, la présence du berceau est très importante et dans les deux secteurs, c'est-à-dire soit pour le musée que pour la vie familiale. Donc pour la vie familiale, on le comprend, c'est le lien affectif avec un berceau. Très souvent, à Vallée d'Ost, les berceaux étaient réalisés par le parrain du nouveau-né, ou par le père, ou par l'oncle. Quand même, c'était toujours un peu le cadeau qu'un homme de la famille faisait au nouveau-né.
Et très souvent, c'était pas vraiment directement l'oncle, le père qui était le menuisier, mais c'était par le biais du père ou de l'oncle que le menuisier était sollicité à préparer le berceau. On a d'ailleurs des berceaux très jolis réalisés dans les vallées de Cogne et de Champorcher qui sont même peints, donc avec des couleurs, des petits motifs de fleurs, etc. Et pour les mots, il y a plusieurs critères qui interviennent, c'est-à-dire que souvent les personnes allaient rechercher des mots un peu particuliers qui avaient des sonorités particulières et tout, et des mots un peu oubliés, mais surtout voilà, des mots qui impliquent un effort dans la compréhension. Donc il y avait un peu ce défi de dire voilà, moi je sors ce mot, savez-vous ce qu'il signifie, et toujours un peu dans cette démarche de sauver de l'oubli des mots un peu plus particuliers. Ça c'est certainement le premier choix. Et le deuxième critère pour les mots, c'est des mots très simples, là aussi, qui renvoient à une dimension plus morale ou sociale, donc un mot qui est là pour rappeler un pan de vie, ou quand même voilà, des comportements ou des comportements ou des visions de la vie, voilà, qui aux yeux des informateurs jouent un rôle important. Et voilà, donc c'est tout pour si vous avez des questions.